ce qui doit arriver pour non seulement la performance des OBNL, mais la survie des OBNL dans ce cas-ci, parce que quand on parle d'argent, c'est la survie, il faut planifier carrément un changement de paradigme. Puis là, je prenais des notes pendant que Mathieu parlait, puis le pire, c'est quand on a eu un brefage où on veut être concret dans le cadre de ce webinaire, puis apporter un certain nombre d'outils et d'éclairage pour les participantes et participants. Et là, j'en rajoute à chaque fois que Mathieu parle parce que c'est très éclairant au niveau des budgets, parce que moi, je vois tous les impacts sur le terrain au niveau des OBNL. Donc, ça met la table, mais moi, ce que je ferais, j'aurais envie de faire, c'est de proposer aux gens d'y aller par thématique. Donc, de s'établir des propres thématiques. Je vais parler de quelques thématiques ici, là. Mais pour essayer d'y voir clair, il faut brosser un portrait assez large. Donc, moi, comme conseil d'administration ou comme direction générale d'OBNL, je prends ce webinaire-là, je regarde et je me crée, par exemple, des thématiques qui peuvent être, par exemple, stratégie et gouvernance. Parfait. Donc, quels sont les impacts? Je vais en nommer quelques-uns et quelles sont évidemment les pistes de solutions. Productivité, là, je regarde mes notes, productivité, efficience organisationnelle, évidemment la culture organisationnelle, le leadership, Stéphane, tu l'as mentionné, l'innovation et la transformation, c'est probablement une des clés là, les plus importantes, là. Et on s'entend-tu, Puis, Jean-Claude, que tous ces vas-y. sujets que tu viens de dire là, dans les ordres du jour de nos conseils d'administration, là, ça ne Ouais, prend pas beaucoup de place par actuellement. Là. C'est pas des sujets qui sont souvent discutés, de parler t'as tellement raison. d'innovation, de parler d'efficacité. On est tellement plus dans le contrôle des dépenses, dans le questionnement Tout à fait. et opérationnel. Puis là, c'est de la grosse stratégie, ce que tu dis là. Ouais, absolument. C'est très pertinent, puis ça m'ouvre la porte. Donc, je pense que personne va être surpris sur l'appel ici que la façon dont on aborde les conseils d'administration, c'est vraiment, ça a toujours été un peu la façon assez classique où est-ce que, bon, il y a une présentation, on questionne, on regarde. C'est très, c'est presque très procédural, administratif et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. C'est-à-dire qu'on va cocher des cases, on passe à autre chose, ça respecte, mais on ne prend pas toujours la peine de se poser des questions à savoir est-ce qu'on aborde les conseils d'administration et la stratégie de la bonne façon au moment où est-ce qu'on se parle avec les données accablantes et chaque personne est capable d'entrevoir un peu 2025 ou en tout cas anticiper les impacts, certainement au niveau budgétaire, comme Mathieu l'a mentionné. Je pense que là, il faut se poser des questions. Donc, en partant, ce qu'il faut créer, c'est un état d'esprit, c'est une ouverture d'esprit, parce que je vous le donne en mille. Ce qui doit arriver, pour non seulement la performance des OBNL, mais la survie des OBNL dans ce cas-ci, parce que quand on parle d'argent, c'est la survie, il faut planifier carrément un changement de paradigme. Donc, ça veut dire qu'on doit revoir la façon dont on va aborder les conseils d'administration, les rôles et responsabilités des administrateurs. On a donné, on en donne, Espace OBNL en donne beaucoup de formations au niveau des rôles et responsabilités des administrateurs. Et encore une fois, on y va de façon assez cartésienne et classique. Et c'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'en 2025, ce n'est plus suffisant. Donc, Ah, il va puis falloir regarder comment on aborde ça, comment on collabore à l'interne et poser vraiment les bonnes questions. Donc, dans les thématiques dont je parlais, où Stéphane, à juste titre, a dit, ah, on n'en parle pas beaucoup, là. Sur l'agenda, là, moi, j'ai pas vu le dernier ordre du jour où est-ce que c'était marqué productivité puis efficacité organisationnelle. Il n'y en a Puis pas. même se dire ce qu'on fait depuis 25 ans, est-ce Ouais, que c'est encore la bonne chose à faire? Puis absolument. est-ce que ce qu'on fait, puis là, ça va être, vous allez vous heurter Ouais, aux résistances du changement. clair. Rappelons-nous, en 2020, on n'a pas eu le choix, on a changé, on a pivoté, mais là, ça va demander ça aussi, puis ça va demander de revoir dans certains cas la mission de l'organisme, ou du moins la re-questionner Ouais. dans certains cas. Vous allez peut-être nous trouver un peu alarmistes ce midi. Je comprends, mais on voit déjà beaucoup, puis Jean-Claude, tu pourras me le confirmer, moi je vois déjà Ouais. beaucoup d'organisations qui sont dans ce stade-là, puis qui n'ont pas encore fait cette démarche-là, puis là on vient rajouter plusieurs enjeux dans les prochaines années.
Oui, c'est absolument le cas. Puis l'image que je vais soumettre à tout le monde, parce que c'est une image que tout le monde connaît, qui est très puissante en ce moment, je fais le lien avec le côté alarmiste potentiel dont certaines personnes pourraient avoir, en tout cas la perception. La façon dont je le vois en ce moment, spécialement au niveau des OBNL, c'est un peu comme une grenouille, donc l'espèce de symbole de la grenouille qu'on met dans de l'eau tiède, température pièce, et on augmente vraiment la température. Donc évidemment, la grenouille ne sautera pas parce que c'est pas assez chaud. Donc en ce moment, c'est un peu comme ça. Le secteur est un peu comme ça, où est-ce que c'est comme une grenouille qui est là. On sent que l'eau chaude s'en vient, donc évidemment, on est quand même allumé, là, mais on ne saisit pas avec la précision nécessaire les impacts que ça va avoir déjà maintenant, mais dans un mois, 2 mois, 3 mois, un an. Et quand on revisite la mission pour faire du pouce sur ce que tu as dit, Stéphane, il y a deux éléments qu'il faut regarder. Euh, non pas reconsidérer sa mission, mais en tout cas se la réapproprier d'une part, et surtout, le deuxième volet, c'est comment on va mettre en œuvre cette mission-là. Parce que ça risque de changer. Donc, la façon d'être au service de sa mission, c'est là qu'il faut regarder. Parce que c'est ça qui va changer avec toutes les thématiques qu'on connaît, dont évidemment le financement. Et la façon dont on fait le financement aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qui nous ont été présentés, je comprends que le PSOC est sécuritaire pour l'instant pour en tout cas un domaine au niveau social. Mais je veux dire, c'est pas Jojo, là. Donc, le changement culturel doit être profond. Quand on parle d'un changement de paradigme, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais si déjà il y a une ouverture, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est de là que ça passe. Il y a une ouverture que les gens disent, ouais, il faut que je change la façon dont je fasse. Et là, on va avoir deux notions très importantes, critiques. On va avoir une notion de leadership, et on va avoir une notion de responsabilisation. Donc, ça, ce sont deux mots qu'il va falloir approfondir comme direction Peux-tu générale et les, comme conseil peux-tu d'administration. donner